Je vais vous parler un peu de moi. Parce que Anton Cassandra, je m'entends tout de suite. Je me vois. Loin de moi de jeter sa mère à la Védie populaire. C'est pas mon problème. C'est pas mon truc. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi on est incompris et incomprise. Moi, après le décès de ma mère, j'ai vécu avec la soeur de maman. J'ai vécu un traumatisme. Je vous explique, je comprends un peu ça, Cassandra, sur ce coup. J'étais une petite fille maltraitée, frappée. Je ne vais pas rentrer dans les choses. Je vais pas... Parce que non seulement elle est vécue, ma tante paix à son âme. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais tu sais, vous savez, quand tu vis, quand tu as ton enfance où tu es maltraité, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Parce que tu as eu des problèmes où il y a des femmes violentes, il y a des mères ou même des tantes ou des oncles très violents. Tu vis chez eux, ils te frappent, ils te maltraitent, ils te traumatisent. Ils te traumatisent. Et quand tu grandis, parce que tu es petite, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre face à toutes ces agressions d'une grande personne. Tu subis ça. Tu subis la maltraitance. Tu n'as personne pour te défendre. Tu vis dans ça jusqu'à ce que tu grandis. Une fois que tu commences à devenir un peu grande, c'est qui? C'est ici? C'est qui? C'est qui? Excusez-moi. Aujourd'hui, une fois que tu grandis, tu deviens braqué. Je suis la défensive de tous. Tous ceux qui viennent vers toi, s'ils parlent d'une manière, je suis la défensive. Parce que tu veux te protéger. Tu te dis, j'ai grandi, donc je veux me protéger maintenant. J'étais petite, il n'y a personne pour me protéger. Donc je veux me protéger. Donc tu te protèges. Ceci a été mon cas. Et quand tu te protèges, tu es même ce qui n'est... Tu te protèges contre tout le monde, tu fais des histoires à tout le monde. Ça veut dire que personne ne peut te comprendre. Mais je pense que quand tu as un enfant après... Hey! Laisse, c'est bon. Donne. Voilà, merci. Quand tu as un enfant après, ça te calme. Parce que tu veux protéger ton enfant. Tout ce que tu n'as pas reçu comme amour, tu donnes à tes enfants. Mais quand la personne qui t'a fait vivre ça est en face de toi, tu as toujours ça. Tu es tout le temps agressif. Tu ne veux pas voir la personne. Tu ne veux même pas avoir affaire à la personne. Quand la personne parle, du moment que maintenant tu peux te défendre là, si la personne a dit 10, tu dis 100. Tu ne veux pas entendre. Même si on te dit que telle personne est plus âgée, t'en fous. Parce que tu te dis que avec cette personne-là, j'ai vécu le calvaire. Si c'est son cas, hein. Si c'est son cas, moi, j'ai pas honte de le dire. Même si demain, des gens vont prendre pour m'insulter. D'ailleurs, quand je suis arrivée sur la toile, j'ai toujours dit ce que je suis. J'ai toujours dit ce que je suis. Après la perte de ma mère, là, j'ai vécu le calvaire.
Oui, je le dis. Qui prennent, si les gens veulent, n'ont pas partir. J'ai vécu le calvaire. J'ai appris à me protéger seule. C'est pour ça que moi, je ne suis pas rattachée les histoires. Non. Je me dis, c'est moi et Dieu. Dieu me protège. Il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui m'approchent, si vous aurez pu comprendre un peu mon comportement un peu sur les réseaux sociaux, comment j'étais agressif. Quand tu m'attaques tout de suite, je suis sur la défensive. Dans ma vie, je me suis battue toute ma vie. Parce que, en fait, un enfant, il a besoin de protection quand il est enfant. Il n'a pas besoin qu'on le bat. Il n'a pas besoin qu'on le prenne comme une serpillère. Déjà, l'éducation... attends, c'est bon, arrêtez, c'est bon. L'éducation d'un enfant, c'est la base. C'est comme une relation. Toute chose, c'est la base. Une fois que la base de l'éducation a faussé, un enfant ne doit pas être élevé dans la maltraitance. Un enfant ne doit pas être élevé tout le temps en train de battre cet enfant-là. Il y a des enfants, tu vois des vieilles personnes, elles prennent des ceintures, frapper les enfants là, gratter tout leur corps. Hein? Moi, j'ai trop de trucs à vous montrer ici. Regarde, même regarde ça. Ça, c'est mon enfance. Ça. Si je vous explique cette histoire, vous n'allez pas croire. Ça. J'en ai un sur la nuque ici, ma tête ici. J'en ai un sur le bras ici. Je dis, cette personne est décédée, je ne vais pas revenir dessus. Mais si c'est ce que Cassandra vit en ce moment, je la comprends. Je la comprends. Parce que tu la vois, tu sais que c'est quelqu'un qui se protège. Elle n'arrive pas à s'exprimer pour dire aux gens, parce que pour dire aux gens, voilà, elle sait ce qu'elle a vécu, elle a ses douleurs en elle. Et aujourd'hui, peut-être la grande personne qui a fait ça ne comprend pas l'attitude, mais tu ne te remets pas en cause de l'enfance de l'enfant. Parce que oui, il y a des mères qui frappent leur enfant jusqu'à, tu as dit que elles ont ramassé l'enfant là dehors. Il y a des pères qui frappent leur enfant jusqu'à, tu as dit que l'enfant là, ils ont ramassé ça dehors. Et des enfants qui vivent ça, qui grandissent avec, ne peuvent pas te donner l'amour que tu recherches. L'Afrique, ils vont dire, oui, c'est une mère. Moi, je ne suis même pas d'accord avec elle, le fait qu'elle expose sa grand-mère. Hein. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je vais parler, ça a fait direct la dernière fois que je parlais. Mais je l'ai entendu dire, j'ai été maltraitée. On m'a frappée quand j'étais petite avec des cailloux. J'ai été traumatisée. Elle est en train de dire ça en fait. Donc ça veut dire que sa mère qui est là, l'a fait vivre ça en fait. Bon, selon ce qu'elle dit. Donc, en grandissant comme ça, tu ne peux pas avoir l'amour de ton enfant. Impossible. Impossible. Ton cœur sera scellé. Moi, en tout cas, depuis que j'ai eu mon enfant, que je sais que je suis là pour lui, que je le protège, je me suis calmée. C'est-à-dire que toutes sortes de douleurs que j'avais eues, j'ai mis tout ça de côté. Et je me dis, ce que je n'ai pas eu quand j'étais petite, je le redonne à mon enfant. Donc c'est pour ça, les gens vont dire, oh, l'enfant là est petit. Oui, je vais lui faire vivre tous, même s'il voit qu'il voit et qu'il ne voit pas dedans, il va vivre tout ce qu'il pourra tant que je suis sur terre. Oui, ça gâte l'enfant. Pour moi, ça ne gâte pas l'enfant. Ça dépend de comment tu vas. C'est pas parce que tu fais vivre selon tes moyens en fait. Ce que tu peux, tu fais. Le jour, tu fais comprendre certaines choses, mais pas. Je n'aime pas qu'on touche aux enfants en fait.
Et il y a des parents ou des marates ou des tantes qui n'ont pas de cœur. Qui n'ont pas de cœur. Qui n'ont pas de cœur. Et ça, c'est quelque chose. Sur les postes que Cassandra faisait sur sa maman et sa grand-mère. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est déjà en colère, déjà qui fait des postes, que nous tous on essayait de lui dire ce qu'elle fait n'est pas bien, vous l'invitez. C'est pas elle qui s'est proposée aller là-bas. Hein. C'est la chaîne qui l'a appelée pour venir faire chauffer, pour venir avoir de l'audience. C'est-à-dire que dans leur tête, elle devait venir dénigrer sa propre mère. Pourtant, tous ceux qui sont assis sur le plateau là, ils ont des mamans. Vous l'avez entendu dire, quand ils ont dit, vous êtes venu sur mon plateau, elle dit, c'est pas moi qui, c'est vous qui m'avez appelé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé à aller sur une chaîne. Donc, je pense qu'il n'y avait même pas nécessaire, c'était même pas nécessaire qu'une chaîne l'invite dans la colère dans laquelle elle se trouve. La seule chose que vous devez faire, qui va être bien, chose que j'ai aimé avec ce midi, c'est pas si vous vous rappelez, Maman Tina était en palabre à l'époque avec Arafat. Caroline Da Silva, que je salue ici au passage, a invité Maman Tina, l'a honorée, a parlé, c'est-à-dire que parler d'elle, de ce qu'elle est. Et vers la fin, elle a fait venir Arafat, qui est venu serrer sa maman dans les bras. J'aurais pu voir une chaîne télé réconcilier la maman et l'enfant. C'est-à-dire inviter la mère ou inviter l'enfant et faire venir la maman pour les réconcilier. Ça allait être mieux que déplacer la mère qui va dénigrer sa fille, déplacer la fille sur une autre chaîne qui doit venir dénigrer sa mère pour votre audience. Pour votre audience. Après, ça critique les blogueurs. Après, ça critique les panélistes. Je vous ai dit, on fait le même travail. Sauf que vous êtes à la télé. C'est comme, il y a des habits, les habits que nous on porte ici, là, il y en a plein dans les magasins à Abidjan. Mais quand ça quitte en France et que ça arrive à Abidjan, parce que ça a pris l'avion, c'est toute la différence qui est là. Sinon, tous les habits qu'on porte ici, c'est les mêmes chinois là. Mais quand ça change de pays, c'est là qu'est le problème. On fait tous le même travail. Parce que une grande chaîne de télé comme NCI ne peut pas inviter normalement, mais cette émission de Un Père Divisé, vous ne devez même pas faire passer l'émission là. Comment ça s'est passé là? Vous auriez pu y boire ça. Mais à la recherche de l'audience, on veut à tout prix l'audience. Après, ça critique les blogueurs. Ça critique les panélistes. On fait tous le même boulot. Voilà quelqu'un qui dit jalouse Zivi. Oui, je suis jalouse Zivi, il n'y a pas de souci. Je suis jalouse d'elle. Même toi-même, je ne te connais pas, mais je suis jalouse de toi. Que tu sois un homme ou bien une femme derrière la caméra là, je suis très jalouse de toi. Parce que tu vis et puis moi, je ne vis pas. Donc, je suis jalouse de toi-même qui est en train d'écrire. Non, on n'a même pas besoin de le bloquer pour qu'il se sente important. Il ne va même pas le voir dans la liste des bloqués. Laisse-le, il va souffrir là. Ne le bloquez même pas. Je vais revenir sur Cassandra parce que je ne vais même pas... Je vais revenir sur Cassandra et sa maman.